Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kendensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 886 et enfin 887 et 888 de One Piece. Bon, donc pour le chapitre 887, je vais pas en dire long non plus, je vais juste parler du sacrifice de Pound qui était assez émouvant, on va dire, parce que c'est quand même son frère. On sait pas s'il l'a tué ou pas. Parce qu'à un moment, on voit dans une case, il y a un sabre, mais c'est pas le même sabre ou quoi que ce soit. Il y en a, ils ont dit ou quoi. Enfin bref, je vais pas m'attarder trop longtemps sur ça parce que je voulais faire la review absolument dès que j'ai vu. Je vais vous en parler après. Bref, on commence avec le chapitre 888 qui s'appelle Lyon. Et on peut voir Blue Gilly, Ideo avec. Comment il s'appelle Jet et Abdoulaye. Non, c'est. Et maintenant, Ido, il a décidé de fonder un équipage pirate. On ne sait pas s'il a des guerriers. Enfin, quand je dis des guerriers, d'autres pirates avec lui, sûrement. Donc voilà. Bref, donc je me demande si on va, si ils auront une prime, Blue Gilly, Ideo et Jet et Abdoulaye. Je pense que Jet et Abdoulaye, je crois, ils avaient déjà une prime parce que c'était des mercenaires ou quoi que ce soit. Enfin bref. Le combat Katakuri versus Luffy, il continue toujours. Luffy, eh ben, il lance, il utilise encore son Gum Rafale, mais ça fait rien. Même s'il utilise du Haki, Katakuri l'esquive. Ça devient un peu chiant le combat parce que, au final, c'est un peu le même combat qu'il y a eu Doflamingo versus Luffy. Katakuri, il peut tuer Luffy quand il veut, mais il fait que parler, que parler. Désolé, tu peux pas me vaincre, je suis trop fort, tu n'es qu'un supernova et tout, tu es trop faible et tout. Tu l'as, à moitié, à moitié, il veut s'amuser. C'est bon, ça fait à peu près 1 heure, je pense, qu'il s'est combattu contre lui. Donc, ça doit être lassant. Surtout qu'à un moment, je me rappelle, il avait dit, ça suffit, t'as vu ma bouche et tout, je vais te tuer. Et il continue à parler. Donc, ça devient un peu chiant, je trouve. C'était un peu comme le combat de Flamingo versus Luffy. De Flamingo, il avait plein de tentatives pour tuer Luffy. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que blablater ou il a laissé Luffy se relever. Donc, du coup, au final, j'espère que ça va pas faire la même que Doflamingo. J'espère pas que Luffy va battre Katakuri, sinon je serais extrêmement déçu. Parce que voilà, c'est Katakuri, c'est un commandant d'un coup. Et voilà. Après, j'avais vu une petite théorie de quelqu'un, je me rappelle plus. C'était quelqu'un, il m'avait dit, ouais, chacun comment ça s'appelle, des, des Sweet Commanders, ils avaient un lien avec le haki. Cracker, c'était avec le fluide, le fluide offensif, le haki de l'armement. Katakuri, c'est avec le haki d'observation. Et il y en a, ils disent que Smoothie, ce serait avec le haki des rois. Mais le problème, c'est que son fruit du démon, bah, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que si elle l'aurait éveillé, ce serait quoi? Ce serait, elle pourrait, je sais pas, quand je le dis comme ça, je le vois pas, ça peut être quoi son éveil? Je sais pas, elle pourrait par exemple, extraire du jus du sol et tout, enfin bref, transformer le sol en jus, ça pourrait être intéressant. Et utiliser, ah oui voilà, c'était ça, j'avais pensé aussi, c'était, on a pu voir que le haki des rois, et ben, il permet aussi de briser la matière, comme on a vu avec le haki des rois de Shanks, quand il est arrivé sur le bateau de Barbe Blanche. Donc, pourquoi pas Smoothie qui a ce pouvoir-là aussi de hacker de l'armement qui peut briser la matière. Et avec un briser la matière, et ben, on pourrait faire un truc avec son feu du démon. Par exemple, on pourrait presser, voilà c'était ça le mot, on pourrait presser tout ce qu'un brise par exemple. Et ça serait vraiment intéressant. Même les parties qui seront vraiment très dures comme la pierre, ou même par exemple du haki. Par exemple, imaginez Luffy, il donne un coup de poing à Smoothie et il a du haki sur son bras. Smoothie tient le bras de Luffy et elle le presse même si Luffy il a du haki. Ça serait vraiment intéressant. Donc étant donné que je sais pas si le haki de roi pourrait aussi briser le haki de l'armement, ça je pense pas du tout, je pars un peu trop loin quand même. Mais voilà, ce serait quand même intéressant. Mais vu l'exploitement de Smoothie, je pense pas qu'elle aura ça, hein. Après c'est quand même une petite théorie intéressante que je voulais vous en parler. Bref. Donc ça veut dire, ah oui voilà, ça voudrait dire que Snack il aurait eu quoi? Ça voudrait dire qu'il maîtriserait parfaitement les trois formes
où il y aurait une quatrième forme de haki. Non, pour moi, je pense que Snack, il maîtriserait bien vraiment les trois formes. Ou soit il maîtriserait juste bien le haki de l'armement, comme Crackers. Enfin bref. On a découvert l'identité d'un nouveau fils de Big Mom et qui fait partie de l'équipage de Big Mom. C'est Charlotte Bavarois, le 26e fils de la famille Charlotte. On sait pas il a mangé quoi comme fruit du démon, mais il a sûrement mangé un fruit du démon, un lien avec les canons, parce que comme on peut le voir, il parle, enfin on le présente comme de par hasard, où il y a les canons vivants, vous savez, les canons qui bougent et tout. C'était aussi assez marrant de voir les canons qui bougent comme ça. Il y a vraiment tout qui est vivant chez Big Mom, que ce soit la nourriture, des canons ou des armes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un monde, on va dire, fantastique. Et comme on peut le voir, j'ai bien aimé cette page là où on voit vraiment tous les bateaux. On peut voir que Big Mom elle a vraiment une très grande armada avec tous les bateaux qu'elle a. Voilà quoi, c'est vraiment grand. Je pense qu'elle a plus de navires que la flotte de Barbe Blanche. Donc voilà, enfin bref. Et surtout qu'elle a vraiment beaucoup de subordonnés. Je sais pas là on a combien, plus ses fils et tout là. Donc elle doit en avoir une dizaine, une cinquantaine à peu près de combattants, même si on ne les a pas tous vus, on ne nous a pas tous montré leur prénom. Je suis sûr qu'il y a au moins une cinquantaine de ses fils qui font partie, et de ses filles aussi qui font partie de l'équipage. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment puissants malgré qu'ils ne sont pas exploités. Mais ce qui me fait chier, c'est que on voit des Fuku et tout, ils sont comme ça, ils disent ouais, ouais qu'est-ce que tu fais et tout. Enfin j'en parle après. Je pense que Daifuku il va combattre Carotte et après Smoothie, je sais pas il pourrait combattre qui, mais Smoothie je pense qu'elle pourrait prendre sa revanche contre Brooke ou Smoker. Enfin Smoker, qu'est-ce que je dis, Chopper, voilà, j'ai inversé. Bref, Chopper on l'a pas vraiment trop vu, surtout qu'il voulait se combattre. Alors pourquoi pas Smoothie ou un autre où il pourrait combattre Charlotte Bavarois. Donc voilà. Ou soit ce serait un ami qui combattrait Smoothie, mais je vois pas trop d'amis combattre Smoothie. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, pour moi c'est sûr, Carotte elle va combattre Daifuku. Parce que je pense que c'est annoncé. Parce que on peut voir Daifuku qui dit je crois vraiment que tu vas vaincre tout. Enfin, je vais en parler après. Je vais pas tout spoiler non plus. Et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont choqué dans ce chapitre, notamment Big Mom qui est en train de maigrir juste parce qu'elle n'a pas mangé son gâteau, ou juste parce qu'elle n'a pas mangé depuis quelques heures, je sais pas pourquoi, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas mangé son gâteau, parce qu'elle doit manger presque tout le temps Big Mom, donc voilà, elle commence à maigrir, donc ça fait un peu bizarre de la voir comme ça, surtout que j'aime pas trop son cara design quand elle est maigre, donc j'espère qu'elle va redevenir grosse. Je sais que c'est un peu un préjugé, mais franchement, faire Oda faire ça, je sais qu'à un moment Luffy faisait ça, je sais que c'était un peu un gag, mais si on voit combattre Big Mom, on nous la change comme ça d'un coup, franchement je trouve pas ça le tchac. En plus on voit, j'avais pas remarqué quand j'avais lu, on voit juste le Perospero qui est sur le chapeau enfin qui est sur Napoléon, c'est assez marrant, on peut voir vraiment la taille de Big Mom, elle est vraiment grand, mais c'est pas parce que je pensais qu'au début, c'est parce que je pensais qu'elle était grande, vraiment très grande, même déjà son enfance. Je sais qu'elle était grande parce qu'elle mangeait beaucoup, mais même quand elle mange pas beaucoup, elle est quand même vraiment très grande. Donc c'est pas en rapport avec la bouffe, sa grandeur. Enfin bref. Donc du coup, ce qui m'intéresserait, c'est que Big Mom pour moi, elle a un troisième Omise. On a pu le voir avec le tsunami. On sait pas comment il s'appellerait. Ce serait intéressant de voir. De le voir s'appeler Poséidon. Après, ce serait le même nom que l'Armantique. Mais voilà, ou un autre dieu de la mythologie grecque. Après, je connais pas trop la mythologie grecque non plus, les dieux, tout ça. Mais ce serait intéressant de voir un deuxième Umise, enfin le troisième Umise de Big Mom en rapport avec l'eau. Ce serait vraiment très intéressant. Après cela, on a, comme on l'avait vu quand je vous avais fait montrer la grande page là, ils sont encerclés, il y a, juste devant les Migora, devant le Sunny, il y a plein de bateaux où la Daifuku et Smoothie et tout là. Donc du coup,
ils sont encerclés et du coup ils sont obligés de se battre, hein, Jinbei, Brook et tout, enfin les Mugiwara, enfin le reste des Mugiwara. Et du coup Chopper il se dit, j'aime bien quand Chopper il est comme ça, il dit je vais tous les combattre, enfin je vais les affronter, faut juste se rapprocher un peu et enfin se rapprocher du maximum de leur bateau et ensuite je vais pouvoir tous les défoncer tout. J'aime bien quand Chopper il est comme ça et quand je vois ça je m'attends à une nouvelle transformation de Chopper. J'avais dit que ce serait intéressant de voir Chopper qui mélange deux de ses formes, par exemple Kung Fu Point avec, je sais pas moi, Jumping Point. Vous savez, quand il peut sauter vraiment très très haut, à moitié il peut voler un peu comme le Skywalk. Ce serait intéressant de voir ça. Ou quand il est dans sa forme, vous savez, quand il est musclé, il a l'espèce de des cornes pointues et tout. Donc voilà, enfin bref. Donc j'espère qu'on va voir Chopper à l'œuvre parce que voilà. Bref, après on a Carole qui dit laissez-moi faire, je veux vous rendre utile. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Comme il y en a, ils avaient prédit ouais, les mecs ils auront une nouvelle transformation. Moi je croyais vraiment pas. Et là, on voit Carotte, franchement, super stylé, super badass, à moitié elle peut voler avec ses longs cheveux. Franchement, je la trouve super stylée. Ses cheveux sont devenus blancs, les yeux rouges et tout. J'ai hâte de voir ça en animé, ça va rendre ça vraiment super cool. Et franchement, j'y croyais vraiment pas. Et imaginez s'il y aurait eu Pedro qui serait encore vivant. Pour moi, Pedro, il est encore vivant. J'avais dit qu'il serait encore vivant et qu'il interviendrait à l'arc de Kaido. Il sauverait quelqu'un contre Jack. Mais imaginons, on verrait Inuarashi ou Nekomamushi. Déjà, le duo Inuarashi et Nekomamushi, il pouvait vaincre Jack. C'est juste que Jack, il a triché, il a utilisé le gaz toxique là. Et parce qu'il savait qu'il allait perdre. Mais franchement, elle est super stylée, Carotte, et ça me fait plaisir de voir ça parce que si on voit Carotte avec, encore une fois, ce serait quoi sa nouvelle transformation, enfin, son nouveau power-up du Haki avec de l'électro, enfin voilà, c'est un truc encore simple qu'on nous a déjà montré à l'île des hommes poissons et tout, donc franchement, Carotte avec ça, c'est vraiment bien, et j'espère que ce sera pour tous les mines parce que je sais que cette transformation là revient d'une mythologie japonaise qui dit qu'un lapin a voulu se sacrifier, mais après, un vieil homme, il a dit non. Du coup, il l'a emmené sur la ligne. Enfin bref, je me rappelle plus très bien. Donc du coup, pour moi, Carotte, euh, j'espère que elle aura encore un plus de power-up. Mais et ça nous a aussi... C'était ça leur secret des Mink. C'est ça leur vraie forme. Et puis voilà. Mais je pense pas que ce soit leur vrai pouvoir. Enfin, quand je dis leur vrai pouvoir, c'est qu'ils leur rendraient parce que pour moi, les trois peuples les plus puissants, enfin les trois peuples principaux, ça constitue trois choses. La mer, enfin l'océan, l'eau et tout, la terre ferme et tout, et le ciel, les nuages, le ciel et tout, l'air et tout. Donc pour moi, il y a les hommes poissons, c'est une des races principales pour moi dans One Piece. Il y a les Ming qui pour moi signifient la terre. Et il y a les anges, vous savez, les Skypiens qui vivent dans le ciel. Pour moi, c'est eux les trois races principales dans One Piece. Donc pour moi, ils sont chacun, enfin, je ne vais pas vous spoiler parce que je prépare vraiment une grosse théorie dessus. Mais j'attends vraiment le bon moment pour la faire. Donc voilà, je prépare aussi plein de vidéos, enfin des vidéos, vous savez, le même style que que j'ai fait la vidéo avec Dazbone. Et puis voilà, enfin bref, franchement, Carotte trop stylé. Donc cette transformation-là, eh ben, il dit quelle créature, enfin Jimmy il disait quelle créature mystique, il avait peur que Carotte perde le contrôle, mais Carotte a dit non, ne t'inquiète pas, c'est Pedro qui m'a appris et tout. En gros, Pedro, ça veut dire qu'il doit sûrement maîtriser la vraie forme des Mink. Donc voilà, mais j'aimerais vraiment bien voir Nekomamushi et Inuarashi dans cette forme-là, parce que franchement, ils doivent être super stylés. Et peu comme aussi, il doit avoir aussi cette forme-là. Il doit y avoir aussi Sicilian, enfin presque tous les Minks. Et voilà, enfin, je me vends bien les voir tous dans leur vraie forme. Bon, bref,
l'équipage de Big Mom, il commence un peu à paniquer. Ils disent quoi, c'est ça la vraie forme, c'est sous longue, voilà. Ça s'appelle comme ça la forme sous longue. Ça me fait penser à un peu, je crois que ça fait une mythologie japonaise, je me rappelle plus laquelle. Euh, Bref, Sulong, je crois que ça veut dire littéralement lion ou lionne lunaire. Donc Sulong, c'est ça le nom de la transformation, enfin de la vraie forme des Ming. Et franchement, Carotte, elle est super rapide comme ça, comme vous pouvez le voir, un peu à moitié volée sur ma droite. Et je trouve stylé. À moitié, ça me fait penser à, je me rappelle plus quel personnage dans un manga. C'était un espèce de, c'était pas un humain, c'était un animal qui avait des cheveux longs. Et franchement, ça me fait rappeler ce personnage-là. C'est pour ça que je trouve vraiment Carotte super badass. Elle défonce tout le monde. Et surtout que, pour moi, c'est sûr, elle va affronter Daifuku. Mais je vois pas Carotte affronter Bavarois, parce que voilà, Bavarois, on vient de le voir et tout. Mais Daifuku, ce serait vraiment intéressant. Donc voilà, surtout que Demil est dit créature mystique. Surtout que Daifuku, il a le pouvoir du génie et tout. Enfin bref. Donc voilà, donc pour Capitayade, elle est hyper rapide, mais il n'y a pas, à part qu'elle devienne plus forte, plus rapide, que ça augmente sa capacité électro et tout, et ben il n'y a pas de nouvelles choses, on va dire, sur, sur les Mink. Parce que les hommes poissons, ils ont le Jijutsu, ils ont leur karaté des hommes poissons, ils ont le Jijutsu des hommes poissons. Enfin, vous voyez quoi, manipulation des eaux, et enfin des eaux. Quand je dis des eaux, vous savez, l'eau marine quoi. Donc voilà. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, Daifuku, pour moi, il va affronter Carotte, parce que enfin des Fuku disait, tu crois vraiment que tu vas vaincre toute notre flotte et tout, et pendant que tu t'occupes de la flotte, enfin on va massacrer les Mugiwara et tout, leurs bateaux, et en fait pendant ce temps-là, Carotte, et ben elle a enlevé le gouvernail, elle l'a pas détruit, mais elle l'a juste enlevé, donc du coup ils peuvent plus se diriger où ils veulent, le navire de Daifuku. Et à un moment, Tsuniki, on peut voir que Chopper, il est assez... il est en stress, enfin il est choqué. On voit qu'il est avec les deux longues vues là. Donc voilà, je pense bien que Carotte elle va rejoindre les Mugiwara. Enfin bref, je veux maintenant reparler du chapitre 886 qui m'a franchement bien intéressé. Surtout qu'on a vu Capone Gang Bege, le héros on va dire, il a sauvé sa femme tout simplement, il a sauvé Chiffon. Mais aussi ce qui est intéressant c'était son bateau qui avait plusieurs fonctions. Il pouvait nager, il pouvait, enfin son bateau il pouvait flotter et tout. Il pouvait aller aussi sur la terre ferme, un peu comme un tank, je ne me rappelle plus c'était lequel. Mais voilà. Il y avait aussi Oven qui peut, même s'il a les mains dans l'eau, et ben à un moment il peut chauffer l'eau, vraiment chauffer vraiment très l'eau jusqu'à parce que le bateau de Kapangang BG marche sur du mécanisme, enfin sur un mécanisme. Donc du coup, il a tellement chauffé le mécanisme, Oven, et ben que il casse un peu le bateau, enfin il gêne l'avancement du bateau. Donc mais sauf que Pound, il s'est sacrifié en donnant un coup. Il a juste fait sa preuve que l'eau affaiblit quand même les utilisateurs de Fruit du Démon. Il a fallu un seul coup à, euh, à Pound pour arrêter sa technique à Oven. Donc du coup, on ne sait pas si... Parce qu'on peut voir que Oven... On voit Oven avec sa faux, on peut voir qu'il dégage... enfin, il chauffe tellement sa faux qu'il arrive à créer du feu. Et on voit après sa faux qui est avec du sang, mais ça n'a pas la même lame. Donc il y en a, ils ont lancé des théories comme quoi Oda il aurait pas fait ça et tout. Pour moi, Pound il est bel et bien mort. Mais ce qui est choquant, c'est que, et émouvant aussi, c'est que Ped, le petit-fils de Pound et le fils de Kapangang Bege et Chiffon, il pleure parce il arrive à reconnaître son grand-père, sûrement Pound, mais pas Lola et Kapangang Bege. Je pense que Pudding, il y en a qui disent ouais Pudding elle a trahi et tout, mais moi je pense pas que Pudding elle a trahi. Je pense que Pudding elle a
elle a enlevé la mémoire, enfin elle a pu faire appeler Pound de Chiffon et tout, enfin de tout le monde, pour qu'ils ne savent pas ralenti, pour que Chiffon elle ne soit pas, elle veut pas intervenir, elle veut pas, parce que si elle serait que Pound, et ben il est sur le point de se faire tuer, et ben tout simplement elle aurait carrément sauté dans l'eau, je pense, et elle aurait essayé de sauver son père, même si elle aurait aucune chance. Donc Kapungang Begi serait intervenu et tout, il y aura un gros bordel et tout. Donc ils seront obligés de revenir sur l'île, enfin voilà, gros bordel. Donc du coup je pense que c'est pour ça que Pudding elle a enlevé la mémoire, enfin ils ont enlevé Pound ou Pound de la mémoire de Chiffon, enfin de tout le monde quoi, de Sanji et tout. Et franchement je suis déçu de la part de Sanji puisqu'il a pratiquement rien foutu. Et il a, à part sa vitesse, à un moment on avait vu qu'il était vraiment extrêmement rapide. Mais on a pu voir que Pudding a réussi à suivre grâce à son troisième œil. Donc voilà, on peut voir que la tribu était 3 yeux. Ils ont vraiment des capacités incroyables. Malgré, parce qu'ils ont vu quand même là. On a pu voir que Sanji était vraiment très rapide. Et à un moment, quand il avait donné un coup de pied à Oven, même il a réussi à le voir, alors que même Oven n'a pas réussi. Donc voilà, bref. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. À part que Sanji, ben, il m'a beaucoup déçu. Normalement, c'était entre guillemets l'arc de Sanji, l'année de Sanji 2016 et tout. Et on n'a rien eu de lui. Même Brook, il a été plus exploité, Nami aussi. Mais voilà, je suis déçu. Il a même pas eu de combat. Et alors que Carotte, c'est sûr, elle va avoir un combat juste après. Brook, lui, il a combattu Big Mom. Chopper, c'est sûr, il va combattre puisqu'il a dit qu'il allait les affronter. Mais comme Carotte, elle va pas pouvoir affronter Smoothie et Dave en même temps, Chopper va sûrement affronter Smoothie ou Bavarois. Et Nami aussi va sûrement affronter Bavarois ou Smoothie ou un autre. Ou soit va intervenir face à Big Mom parce que Big Mom est aussi derrière les Meteora. Donc voilà. Il y a aussi Jinbe et tout. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas pour les vidéos. Je sais que j'en fais plus, je suis plus trop actif en ce moment, mais je suis quand même assez chargé. Et moi je prépare vraiment les théories et aussi les vidéos sur Wano Kuni, une grosse vidéo sur Wano Kuni. Je pense que ça va être en deux parties parce qu'en une seule vidéo, la vidéo va durer 30-40 minutes. Donc voilà, bref. Donc, j'attends 2018 plutôt pour faire la vidéo sur Wano, pour qu'on a sûrement plus de renseignements et tout. Et je vais peut-être aussi parler de la rêverie à un moment, on verra bien. Et puis voilà. Enfin bref, pour la review DBS, bon, je verrai bien, puisque l'épisode, il m'a plu. C'était assez mouvant, mais pas tant que ça, mais je vais peut-être en parler dans une review DBS. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé le chapitre. Dites-moi toutes vos petites théories. Si vous avez été choqué et tout. Si vous trouvez la transformation, enfin la vraie forme d'Emink stylée de carotte et tout. Et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut!